Je vais repasser champion sur Rocket League et aujourd'hui je vais donc vous montrer les paramètres que j'utilise pour jouer. Et avant ça les gars, n'hésitez pas à mettre mon code créateur BLT42 dans la boutique Rocket League et à vous abonner et à liker et à partager cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Donc directement les gars, on va se retrouver dans nos paramètres de Rocket League. Donc je vais vous expliquer pas à pas donc ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc je vais vous montrer voilà mes paramètres que j'utilise personnellement en tant que champion. Donc pour la petite histoire les gars, c'est pas la première fois que je monte champion. Donc voilà, j'ai pick C2. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir directement sur LRL Tracker, pardon. Donc en gros, tout ça pour vous dire qu'en soi, je suis pas vraiment diamant, mais je suis plus champion, je pense. Donc je vous donne mes paramètres en tant que champion, voilà, je prends ce risque. Donc directement les gars, on se retrouve dans les paramètres de notre Rocket League et je vais vous expliquer étape par étape à quoi servent tous les paramètres, voilà, si vous êtes débutant, etc. Ça pourrait vous servir. Donc ce qu'il faut savoir les gars, ce qui est important dans les paramètres Rocket League, particulièrement, c'est bien évidemment la caméra, les commandes et aussi donc la vidéo, voilà, vos FPS, etc. Donc je vais vous expliquer un peu tout en détail et vous allez voir que, voilà, que ça change réellement et que c'est très important d'avoir de très bons paramètres et donc de bien les paramétrer logiquement. Logique. Donc là directement on va se diriger dans caméra et je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis. Donc directement pour les secousses de la caméra, moi j'ai désactivé. Donc concrètement ça enlève les tremblements de l'écran donc lors des impacts ou des collisions, voilà, avec les ennemis par exemple. Donc en gros c'est pour garder une image stable et voilà, avoir de la lisibilité sur le jeu, pas que ça tremble de partout. Donc je vous ai mis un exemple en arrière-plan, donc c'est surtout quand on saute ou quand on tape des choses, voilà, avec les collisions, pour tous ceux qui savaient pas. En gros voilà, ça bouge un peu, etc. Bon, ça fait un peu moche. Et donc là quand je le désactive, on peut bien voir que c'est un peu plus fluide, voilà, c'est un peu moins dérangeant. Donc pour ce qui est du reste dans la caméra, donc il y a beaucoup de paramètres du coup, par exemple sur le champ de vision. Donc le champ de vision en gros ça va vous permettre, par exemple, plus votre champ de vision est grand, plus vous allez être éloigné donc de votre voiture et donc vous allez avoir plus d'informations sur le terrain, etc. Donc pour moi j'ai mis le maximum et c'est ce que je vous conseille. Ensuite les gars, pour ce qui est de la distance, de la hauteur, vous aurez compris, distance, plus vous êtes rapproché, plus vous êtes proche de votre voiture, plus vous êtes loin, vice versa. La hauteur c'est pareil, plus vous êtes haut, plus vous êtes bas. Quelque chose d'intéressant les gars, donc c'est l'angle. Donc en gros l'angle ça va servir à quoi? Donc ça va être l'inclinaison de la caméra donc vers le sol. Donc personnellement j'ai mis -3, donc ça permet d'avoir une vue naturelle, voilà, sur le terrain sans trop pencher vers le bas. Donc ensuite aussi il y a la rigidité. Donc en gros plus la rigidité est élevée, donc moins la caméra elle va bouger. Donc voilà, ça c'est à peu près les paramètres principaux pour la caméra. Donc je vous laisse prendre note. Voilà, au début j'ai mis 110, ensuite 270, etc. Vous prenez les mêmes que moi si vous voulez. Bien évidemment vous pouvez modifier un peu comme vous le sentez. Moi c'est ce que je vous conseille et c'est avec quoi je joue tout simplement. Donc après tout ça les gars, du coup on va se diriger dans commande et donc ici il y aura mes sensibilités. Donc voilà, prenez celle que vous voulez, selon ce que vous sentez. Là c'est vraiment chacun ce qu'il ressent, etc. Après pour ce qui est des touches, je vais bien évidemment pas tout détailler. Je vais juste vous dire que du coup moi j'utilise le tonneau gauche donc avec L2, donc voilà, pour pouvoir retourner. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc, mais accélérer, retourner en même temps, bref, pour back quoi, t'as capté. Et du coup R1 pour le tonneau aérien tout simplement. Alors je sais qu'il me semble que Zen il utilise R2 et L2 en fait, tonneau droit et tonneau gauche. Alors je sais pas comment il fait, mais franchement il est vraiment chaud. Mais personnellement j'utilise le tonneau aérien, voilà, je me complique pas trop la tâche, sachant que je suis champion, je suis pas non plus SSL. Voilà, moi c'est ce que je prends personnellement. Est-ce qu'un jour je vais changer? Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Après les gars, tout simplement, donc pour ce qui est de la vidéo, donc tout simplement, moi j'ai mis les vidéos, voilà, qui m'est recommandé pour, enfin j'ai mis les graphismes, pas les vidéos, pardon, je sais pas ce que je raconte. J'ai mis les graphismes qui est recommandé pour mon PC, donc j'ai un PC, si on pourrait dire que c'est assez puissant, mais voilà, j'en suis très reconnaissant bien évidemment. Donc du coup, pour ce qui est de l'affichage, pour les FPS, j'ai mis 240. Après pour les paramètres de la fenêtre, bien évidemment, j'ai mis plein écran et de la 1440 personnellement. Après vous mettez un peu comme vous voulez. Et pour ce qui est du reste, j'ai mis un peu haute qualité, voilà, pour que le jeu il soit beau quand même et que ça me donne envie de jouer. Et quelque chose qui est très important et que peut-être vous oubliez de désactiver, c'est en fait à droite, vous allez voir, donc j'ai juste laissé donc nuanceur de haute qualité comme on peut voir. Et en fait tout le reste, et ben tout simplement j'ai tout désactivé. Pourquoi? Parce qu'en fait vous pouvez perdre en performance. Voilà, donc par exemple comme la météo, etc. Vous verrez que si vous désactivez le tout, et ben vous allez gagner un peu en performance et que du coup si vous laissez tout activé, vous allez perdre en performance. Donc voilà, ça c'est un peu mes paramètres, ce que j'utilise, etc. Bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, comme je vous ai dit, pour les touches, vous mettez le tonneau aérien, le tonneau gauche, le tonneau droit. Vous faites comme vous le sentez, bien évidemment. C'est pour chacun, la sensibilité aussi. Après, pour les caméras, vous pouvez aussi un peu modifier, mais c'est généralement ce que les pros, je dirais, utilisent. Ils utilisent généralement ça. Bon, un peu, ils modifient un tout petit peu par rapport à moi, mais vous pouvez, voilà, modifier vraiment comme vous le sentez, vous. Pour ce qui est de la vidéo, pareil. Donc, vous faites ce que votre PC peut faire, histoire d'avoir le maximum de performance, parce que c'est vraiment important. Par exemple, vous n'allez pas mettre 400 FPS en limite, alors que vous pouvez faire seulement 120 FPS avec votre écran. Voilà, vous mettez ce qui vous est recommandé
recommandé, c'est ce qu'il y a de meilleur de toute façon. Et comme je vous ai dit, donc le plus important aussi pour les vidéos, pour gratter en performance, voilà, c'est de désactiver la météo et tout ce qui réduit les performances, tout ce que j'ai désactivé, pardon. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner, voilà, ce que j'utilise en tant que champion, mais évidemment, est-ce que je suis un exemple à prendre? Je sais pas, mais vous en faites ce que vous voulez. Bien évidemment, après, les paramètres que j'utilise, c'est souvent ceux que les pros utilisent, etc. Voilà, parce qu'on a regardé à l'époque, nous aussi, des vidéos justement pour avoir les meilleurs paramètres. Donc c'est très ressemblant, voilà, ça y ressemble, etc. Mais du coup, je voulais faire cette petite vidéo pour changer un peu de jeu, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Fortnite, et là, c'est une petite vidéo sur Rocket League. Je me dis peut-être que ça plairait à d'autres personnes. En tout cas, si vous avez kiffé ce genre de vidéo, si vous kiffez un peu que je fasse des optimisations pour les PC, pour les jeux, voilà, pour certains jeux, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Et n'oubliez pas de mettre mon code créateur PLT42 dans la boutique Fortnite, Rocket League et même dans la boutique Epic Games. Ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était BLT. Ciao, ciao.